All right? Very good. Alors, le point. On a vu la dernière fois le chapitre 25, c'est que quand on dit que c'est le 3e mois que les enfants d'Israël arrivent au désert de Sinaï pour recevoir la Torah, c'est le 3e mois précisément. Et donc, il y avait les 3 mois, comme la femme qui se convertit avant de se marier, il faut 3 mois, je dirais, probatoires, c'est-à-dire pour sortir de l'asservissement de l'idolâtrie et recevoir la Torah. Mais recevoir la Torah, le Maharal dit un point très important. C'est recevoir la Torah, c'est les dabek ima Kadosh Baruch Hu, c'est se coller à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est un point très important. Après, il rapporte aussi la notion de Sfirat Omer. Le premier jour, c'est-à-dire le 16 Nissan, on apporte un korban d'orge. Et 7 x 7, 49. Hein, ça, on peut le dire. C'est les jours de la Sphira. Et le 50e jour n'est pas compté parce qu'il y a une césure totale entre l'intellect et la corporalité. Mais néanmoins, il fallait cette corporalité exprimée par le Korban Omer pour être apte à recevoir la Torah, qui est le Sechel, qui est le Sechel. Maintenant, il dit aussi que cette dimension du Sechel introduit un Korban Chametz. Pourquoi? Parce que la Torah inclut à l'intérieur d'elle-même le Yetzer Hara. Alors, si on analyse bien ce que dit le Maharal, le Yetzer Hara et les pulsions, c'est 2 choses différentes. Et il n'explique pas ce qui est. Alors, le Yetzer Hara, c'est le Malach Hamavet, comme il rapporte de la Gemara cité dans le chapitre précédent, que l'ange de la mort a donné un cadeau à Moshe Rabbeinu quand il a reçu la Torah, c'est-à-dire que la Torah, quelque part, inclut et intègre le Yetzer Hara, qui est l'ange de la mort. Alors, il n'explique pas. Bon. À votre bon cœur. C'est inéluctable. On n'est pas. Même que c'est fait avec l'édition de la Torah, on n'est pas. Comme le dit ça. La Torah l'intègre. Elle? L'intègre. Oui. Donc ça veut dire qu'elle fait partie. Inéluctablement, c'est partie de l'homme. Oui, mais si tu veux, le point, c'est que nous, le Yetzer Hara, on croirait plutôt que c'est corporel. Or, il dit que non. Toi, tu dis non. Ah bon. Corporel, c'est les besoins essentiels. Là, ça se passe. Chacun dans son univers mental et à son niveau. Les Zara, c'est fait partie de l'esprit. Il se place quelque part. C'est une faiblesse, c'est une imperfection. Il fait la connexion un petit peu les Zara entre le corps et l'esprit. Bon, il faut creuser. Le Maharal ne creuse pas. Enfin, il ne l'explique pas plus. Comment?
En méditant un petit peu là-dessus, moi, ça me fait penser à deux choses. Première chose, c'est Abrabanel. Abrabanel, dans son explication de la faute du premier homme, la faute de la tour de Babel, et la faute du veau d'or, il a toute une démarche. Lui, il explique, et aussi Caïn et Abel, que, et il me semble que Rambam synthétise la même chose qu'Abrabanel. Regardez là, la Chot Shmitot de Yovlot. Je ne vais pas perdre de temps, je vais vous le lire. Pardon, merci. Plutôt qu'aller chercher plein, c'est la flemme. Je respecte ma flemme. Alors, à la fin de tout le livre de Zraïm, non mais en vérité, c'est dommage que vous n'ayez pas le texte. Je vais vous chercher. Ne bougez pas. Faites la conversation. Bien, alors, Rambam, à la fin de tout le livre de Zraïm. Zraïm, c'est-à-dire, c'est les mitzvot dépendant des semailles, et que les Chachamim m'appellent le Seder Emouna. Hein? Emouna, parce que parce que la Parnassa, quelqu'un, il a 1 kilo de blé, il le sème pour avoir plus de blé, mais sur le moment, il le perd. Un investissement, quand tu investis, c'est tout est fondé sur l'Emouna. Tu investis. Tu veux gagner plus, mais qu'est-ce qu'il va dire que tu vas gagner plus? Celui qui n'a pas d'Emouna, il ne le fait pas, mais il n'avance pas dans la vie. Donc, les semailles, c'est l'expression d'une confiance. C'est ce que Ravolbeuil dit. Les gens ils disent oh, moi je crois pas en Dieu. Ok, pas de problème. Pas de problème. Comment tu peux traverser une rue? Il y a une voiture qui ne va pas s'arrêter au feu rouge. D'ailleurs, il y en a, ils terminent à l'hôpital psychiatrique. Ils sont comment dire, hystériques, quoi. Mais je ne sais pas si c'est le terme technique. Mais tout est fondé sur une confiance. Une confiance. Non, c'est pas la foi. Non, c'est la confiance. C'est la confiance que quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, il va te le faire. Que le soleil va se lever demain matin. C'est une confiance. Voilà. Voilà. C'est OK. Alors, ça, c'est l'Aïmouna. Alors, il termine tout le livre avec toute la halachot très importante là-dessus, sur Shemitah et le partage de la terre. Oui, le partage de la terre d'Israël est partagé en tribus. Mais la tribu de Lévi
n'a pas le droit d'avoir une part dans la terre. Ils n'ont pas le droit d'avoir des parts foncières dans la terre d'Israël, ils s'entendent. Hein. Pourquoi? Parce que, regardez, la halakha Yud Bet, donc nous sommes au chapitre Yud Gimel, Shmita Veyovel, et la halakha Yud Bet, c'est bon? Velama, Lozacha, Levi, Benachalat, Eretz Israël, Ubebizata, Im Echav. C'est bon, monsieur? Rappelez-moi votre nom. Qui suis-je? C'est la fin. Velama, Lozacha. Alors, Velama, Lozacha, Lévi, Benachalat, Eretz Israël. Pourquoi Lévi n'a pas mérité l'héritage de la terre d'Israël au Bébizata et Echav, et le butin avec ses frères. C'est-à-dire quand, avec Josué, il conquiert la terre d'Israël, la tribu de Lévi, ils ont Makash du butin. Voilà. Ah. Mipne, Shuvdal, Lavod et Hashem, ou le Charto, ou le Rod Rachav, Yesharim, ou Mishpata, Vatsadikim, les Rabim, Shenemar, Yoru Mishpatecha, le Yaakov et Toratecha, l'Israël. Parce qu'ils ont été séparés pour servir Dieu et faire son service, enseigner ses chemins droits et ses lois parfaites à la communauté. C'est la mission de la tribu de Lévi. Regardez comme Rambam, il a un langage tellement beau. Mais peut-être Shuvdal, la vod est Hachem, parce qu'il est mis de séparer pour servir Dieu, le charteau pour faire son service, enseigner ses chemins droits et ses lois parfaites à la communauté. Chez Neymar, Yoru Mishpatecha le Yaakov et Toratecha l'Israël. Ils enseigneront tes lois à Jacob et tes enseignements à Israël. Le Fékar ouvre de loup, mais d'arké à Olam. C'est pourquoi ils sont séparés des chemins du monde. L'Ochim Milchama Kesha à Israël. Ils ne font pas la guerre comme les autres Israël. Vélo Nochalim. Ne prennent pas une part dans la terre. Vélo Zochim Latzma Bekorar Gufam. Ils ne méritent pas pour eux-mêmes par la force de leur corporalité. C'est-à-dire, ce n'est pas par leur diligence qu'ils méritent de quelque chose. Et là, Em Chei Hashem, c'est l'armée de Dieu. Chez Neymar, Berer Hashem Cheilo, Dieu bénit son armée. Veu Baruchu Zika Lahem, et Dieu leur fait mériter. Chez Neymar, Anir El Kecha Ben Achalatera, c'est Dieu qui est leur part et leur héritage. Ça veut dire Dieu. D'abord, il y a des mitzvot de Trumot et Maaserot pour qu'ils puissent vivre. Mais ce n'est pas eux. D'ailleurs, voilà, la communauté a la responsabilité de les faire vivre selon les mitzvot d'Hachem. Mais ce n'est pas eux, par leur diligence, qu'ils gagnent leur vie. Et la halakha Yud Gimel, il termine tout avec ça. Vélo Shevet Lévi Bilvad. Et pas seulement la tribu de Lévi. Alors là, vous allez voir, ça c'est incroyable. Vélo Shevet Lévi Bilvad. Et là, Kolish Vaish, Mikol Bae Olam. Asher Dva Rucho Oto Ve. Evino Madao Libadel Lamon Lifne Hashem ou le Charto. L'avdo, le Dea et Hashem, Valar Yachar, Kemo Shaseu Alokim, ou Parag Malav Tsevaro, Ol Amacheshbonot, Arabim, Asher Bikshu Ben Adam, Areze Nitkadesh, Kodesh, Kodashim, Veyashem, Chelko, Venachalato, Leolam, ou Leolme Olamim, Viskeno Bolamaze, Davar Amaspiklo, Kemo, Shezika, la Kohanim, la Levim, Are David Omer, Hashem Natchelki, Vechosi, Atat Omer Gorali. Kadesh! Mais pas seulement la tribu de Lévi, mais tout à chacun, Mikol Bayolam,
mais tout à chacun de quiconque qui va dans le monde. Ça veut dire que ce n'est pas un truc Mikol Baolam, c'est un truc un juif ou un goy, quoi. Qui a la générosité de souffle, son souffle, a eu cette générosité, Ve'ivino Madao, et sa science lui a fait comprendre, l'ibadel, d'être séparé, la mode, l'ifne Hashem, se tenir devant Dieu, les charteaux pour le servir, les ovdo, c'est un peu synonyme, les charteaux et les ovdo. Pourquoi? Les Déa et Hashem, pour connaître Dieu. Ve'alar yachar, kemo shasao Elokim. Il va droit comme Dieu l'a fait. Il a rejeté de sa nuque tous les calculs multiples et divers dans lesquels les gens s'investissent. Et il est sanctifié, Kodesh Kodashim. Et Hachem devient sa part et son héritage. Éternellement, éternellement, éternellement. Et Dieu lui donnera dans ce monde-ci ce qu'il lui faut, comme il a donné aux Kohanim et aux Lévi'im. Comme dit le roi David, Hachem natrelki vechosi, Hachem, tu es ma part, mon soutien, c'est toi qui raffermis mon destin. Donc ici, Rambam dit énormément de choses. Il dit que quelqu'un qui veut être droit comme Dieu l'a créé. Ça veut dire que Dieu, il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Alors, Rav Wolbe, il explique qu'il y a un midrash qui dit que dans le jardin d'Éden, il y avait les anges qui lui filtraient le vin, qui lui faisaient rissoler des côtelettes. Voilà. Et ça n'a pas plu, il a voulu se débrouiller par lui-même. Et en vérité, c'est ça ce qu'Abrabanel explique. C'est que nous, on veut, comme disent nos beaux Français, ils veulent une assurance, la retraite, tu vois, non à la retraite à 64 ans. Donc, qu'est-ce qu'on va dire, hein, les mecs, ça nous fait rigoler. Ça veut dire, on veut dominer la vie, on ne veut pas vivre. On veut un plan de vie, tu vois. J'ai un plan de vie, voilà. Voilà, c'est ça mon plan. Voilà, maintenant je fais ça, dans 2 ans je vais faire ça, dans 3 ans je vais faire ça, dans 3 ans j'aurai économisé assez pour avoir un pavillon à Chevilly-la-Rue. 200 mètres carrés de gravier devant. 300 mètres de carré. Avec les petits nains. Et heureusement, à Gainsborough, il nous envoie des perturbations. Le Covid, l'Ukraine, machin. Bon, Hachem, ça nous fait atterrir. Mais l'homme, il veut. Alors, me semble-t-il, ça, etc. Comme ça, enfin, c'est Abrabanel qui explique et ça ressort ici, le Rambam, c'est très clair. Abrabanel, il dit, t'avais Caïn et Abel. Abel, il était berger. Ça, c'est ce que dit Abrabanel là-bas, hein, sur les psukim, on peut regarder dans le texte, inside. On voit les patriarches, ils étaient bergers. Il paraît berger, c'est un petit travail tranquille, PTT.
petit travail tranquille. Et tu as le temps de réfléchir, de méditer sur la vie, tu t'occupes du vivant, il y a le mouton, etc. Il y a la brebis, elle va mettre bas, il faut s'occuper d'elle. Tu as un contact avec le vivant. Et Caïn, lui, il a voulu être sédentaire. Et il va développer cette idée, Abrabanel, avec la tour de Babel. Lui, la tour de Babel, il dit c'est très simple, ils ont voulu construire une ville, l'urbanisme. Et tu vas rentrer dans des besoins qui sont artificiels. Dans des besoins qui sont artificiels. Tu vis une vie qui est plus équilibrée. Et ça, il lui dit, c'est ça la faute d'Adam. Alors, comment ça s'exprime dans l'histoire d'Adam, avec l'arbre, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas bien. Mais c'est clair, avec Caïn et Abel, parce que, toi, c'est les institutions. Là, on vit bien, mais on veut institutionnaliser la chose. On vit bien, mais on veut que ça soit structuré. Or, la vie, elle est vivante. Voilà. La vie est vivante. On veut structurer la vie. On veut enfermer la vie dans quelque chose qu'on peut dominer. C'est ça ce que les enfants d'Israël, ils ont dit, on veut une représentation de comment servir Dieu. Mais tu le sers, Dieu, pas besoin d'une représentation. C'était ça, et comme ça, il explique le vaudor. Mais ça ressort dans Rambam, vous voyez. Il dit, Valar Yachar Kemo Shaso Elohim. Ça veut dire, il se dit, mais si Dieu m'a créé, c'est bien pour quelque chose. Je ne suis pas là pour, excusez-moi l'expression, pour développer le grand capital. Souvent, c'est vrai que c'est pas facile parce que tu n'as pas l'impression d'être quelqu'un, tu vois. Les gens du Mela ou du Shtetl, ils étaient des petits artisans ou des tailleurs, hein, ou cordonniers. Mais bon, ce qu'ils ont voulu, c'est que leur fils il soit médecin, il soit un médecin, un médecin, voilà, un médecin, un dentiste, un avocate, voilà. Mais bon, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de frustration aussi, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'il fait ton père? Ouais. Il est Schneider. Schneider, c'est le tailleur, tu vois. Schneider. Et peu ça, Schneider. Tu vois, c'est. Ouais. Bon, non, ça veut dire c'est pas facile à vivre non plus. Tu as des métiers, les métiers, par exemple, les métiers classiques juifs, c'est la fourrure. La fourrure. Parce que le Ramouskei, la fourrure, parce que c'était des petits métiers où tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Tu as des polices, tu travailles et puis tu as fini. Tu peux aller faire mincha, tu vois. Tu peux aller faire mincha. Tu fermes ton Bible, tu faire mincha, tu reviens. Machin. Il y a, vous savez qui c'est Rav Gay à Neuilly? Rav Gay, Ariel Gay. Oui, Rav Gay, de Aleph. Non, Aleph. Si, c'est le grand frère. Oui, le genre de ces trucs. Alors, son père, qui a vraiment un tzaddik à Strasbourg, tu as rencontré, hein, Monsieur Gay. C'est un Talmid Chacham. Toute sa vie, c'est l'étude. Eh bien, il était fourreur. Bon, maintenant, il est âgé. Mais quand il travaillait, il était fourreur. C'est impressionnant. Ça veut dire, il fabriquait des manteaux de liaison pour les bourgeoises strasbourgeoises. Quand il y avait une cliente, elle sortait, il avait quelques minutes, il fermait son truc, il allait étudier. C'est impressionnant.
Et ça, tu fais ton truc, machin. Un truc de luxe comme ça, tu n'as pas besoin d'en faire énormément. Ça, c'est très, très traditionnel. Les diamants, quoi, les diamants, machin. Parce que c'est un truc. Mais bon, ça fait un peu shtetl, quoi. Hein, c'est pas sérieux. Nous, dans la famille des Izek, en Pologne, ils étaient bijoutiers. Mon arrière-grand-père Zizek, mon grand-père, un oncle, le frère de mon père, bijoutier. C'est toi très classique comme ça. Mais bon, ça fait un peu schra, quoi. C'est limité, quoi. Mais tu vis, tu as ce qu'il faut. Voilà, tu vois. Oui, d'accord, mais c'est quoi le mais? Tu veux plus. Tu veux plus. Voilà. Ça, et ça, Avraham Banali dit, c'est une pulsion de mort. Parce que tu vis une pulsion de mort. Une pulsion de mort. Et je pense que maintenant qu'on dit, peut-être c'est ça la faute d'Adam. Parce que Ève, la femme, elle veut que les toi, elle veut que ça soit posé, que ça soit sûr, que ça soit. Et peut-être il n'a pas su bien la cadrer, comment la mettre en confiance. Et il est rentré dans son jeu. Oui, bon, et tac, c'est fou. Non, mais c'est comme ça qu'Avraham Banali dit. Hein. Mais c'est dans Rambam. C'est pas obligé de faire des choses qu'on ne comprend pas. On peut faire des choses, on peut étudier des choses qu'on comprend. Pas obligé de faire des trucs invraisemblables. Monsieur Benoualid, qu'est-ce qu'il en pense? Moi, je pensais au Lachon Ra, Yetzer Hara, et je crois que c'est Ra ou A, c'est la racine. Enfin, il me semble que c'est un peu le instable. Est-ce que c'est pas justement d'aller vers quelque chose, est-ce que c'est la pulsion de mort, comme vous dites, ou est-ce que c'est pas justement aller vers quelque chose d'instable? C'est à son insu. C'est-à-dire que imaginer faire une institution, ça crée une grande instabilité. Alors qu'à l'inverse, ne pas penser ce que ça sera, peut-être ce serait signe d'une certaine stabilité, paradoxalement. Oui, c'est paradoxal, mais parce que tu vis, voilà, c'est ça. Tu Ouais. vis, pas besoin d'en rajouter. Parce que tu vis pas finalement quand tu prévois. Ouais. Et avant d'être, enfin, ou après être, je sais pas, c'est pas vivre. Moi, je veux gagner, mettre tant et tant de côté pour plus tard, à la retraite, faire ça, ça et ça. Euh, et comment on va faire pour le mariage et comment on va faire pour machin et comment. En fait, ça crée un monde euh, un peu prisonnier. Enfin. Ouais, voilà. Le paradoxe, c'est que tu veux une assurance et tu te mets dans un, je reprends ce que tu dis, les troéas, dans un déséquilibre. Ouais. Un déséquilibre. Et alors, en quoi la Torah inclut le Yetzer Hara, hein? Voilà, c'est parce qu'il dit que que Matan Torah, le 50e jour, on offre un korban qui est Hametz. Or, Hametz, c'est le Yetzer Hara. Alors voilà, si vous voulez, quand on dit le Hametz, ça représente l'Égypte. Justement, l'Égypte, c'est la civilisation. L'Égypte, c'est l'institution. L'Égypte, c'est les fonctionnaires. Il faut dégraisser le mammouth. Vous vous souvenez, là, il faut dégraisser le mammouth du fonctionnariat. Ministre de la fonction publique. Voilà, ça c'est. J'ai loupé ma vocation. J'aurais dû être ministre de la fonction publique. Comment dire? Donc, voilà, mais en quoi la Torah, elle
elle inclut le Yetzer Hara. Le Maharal, dans le chapitre 24, il dit, parce que tous les éléments de la création, comme la Torah, c'est la structure interne qui est avant la création du monde, donc, par définition, la Torah inclut et fait participer tous les éléments de la création, donc même le Yetzer Hara. Mais comment on pourrait être... Alors peut-être, excuse-moi, peut-être que je ne sais pas, je vous laisse travailler là, mais je ne sais pas moi, en quoi la Torah elle inclut alors le Yetzer Hara. Ça, si on va dans cette direction. Comment on pourrait être stable? Ah pardon, il parle, je n'ai pas entendu. Non mais peut-être, parce que, regarde, soyons un peu réalistes. Soyons un peu réalistes que la vie d'un juif pieux, c'est comme une sacrée institution. Il doit avoir quand même, s'il a des enfants, il doit avoir beaucoup de fric. Il faut être réaliste. Enfin, beaucoup. Ça veut dire... il y a quand même tu dois, je sais pas, les repas de Shabbat, ça coûte pas, c'est pas un paquet de bisli. Les repas de Shabbat, là, il va y avoir Yom Tov, ça t'exige quand même. Si nous, on fait on sort d'Égypte à Pessah et qu'on enlève toutes les miettes et le levain et tout ça, c'est parce qu'on ne peut pas, parce que toute l'année, on n'est pas à ce niveau-là. La Torah nous demande un renouveau. Mais ça veut dire qu'en vérité, on vit une vie, oui, institutionnelle, quand même, la vie d'un juif. C'est pas une vie d'un ermite dans la montagne. Hein. C'est une vie quand même, qui est quand même, il y a un Yetzer Hara quand même. Bon, c'est une vie humaine, mais humaine, disons, je sais pas, les goïms, ils font 2 réveillons par an, les Français, nous on en fait un toutes les semaines, quoi. 3 réveillons par semaine. Non, je sais pas, moi c'est comme ça chez moi. Non, et après, le lendemain, on a la gueule de bois. C'est-à-dire ce matin. Toutes les semaines, on a la gueule de bois. Il faut le faire quand même. Donc, il y a quand même une dimension dans la réalité du monde, que la vie juive, elle est dans la réalité du monde, et que la réalité, même tout le temps on parle de ça, que nos femmes, elles ont amplement leur mot à dire quand même. Amplement les mots à dire. Bon, dis-moi, quand est-ce que tu vas faire les courses pour Pessah, et quand est-ce que ceci, machin. Non, c'est pour. D'accord. Notre vie est dominée par notre cerveau, par notre spiritualité. Quel type de corps pour ça? C'est une chose à faire. Et donc, c'est l'inverse. Leur vie est dominée par le corps. De temps en temps, il y a un peu de cerveau le corps utilise un peu de cerveau. C'est l'inverse, tu as raison. Mais disons, mais quelque part, la Torah nous donne les outils pour vivre avec ce Yetzer Hara, pour animer ce Yetzer Hara. Pour animer ce Yetzer Hara, cette embourgeoisie inhérente à la vie humaine. Ouais, inhérente à la vie humaine. Ouais. Ouais. Voilà. Mais à Pessah, on doit mettre un coup de pied là-dedans, quoi. On doit mettre un coup de pied là-dedans. En allant à un Pessah organisé à Agadir, avec des repas gastronomiques.
avec 2500 € par personne. Modique. Modique. Mais on peut négocier. 2450. Comment? Voilà, qui vient exprès de Hollywood. Avec des rabbinis. Voilà. Vous partez là? Tu vas en Crète? Tu vas où là? Comment? T'hésites entre quoi et quoi? Entre Miami et la Barbade? Ça, c'est un choix cornélien, ça. La Tunisie ou le Maroc. La Torah, ouais, tu vois, elle fait le tikkun de Yetzirah. Tu vois, c'est pas très mystique ce matin, c'est vraiment, c'est terre à terre. Allez, on y va. Non, mais le Rambam, comment il a rédigé ça? C'est extraordinaire parce que quand tu demandes à quelqu'un lambda qui a un peu des bases de Torah, il te dit oui, Rambam, il faut travailler. Tu dis attends, hein, c'est comme ça, hein, tout le monde dit. Quand tu vois ce Rambam, il ne dit pas qu'il ne faut pas travailler. Il ne dit pas qu'il ne faut pas travailler. Mais un truc très simple, quoi. Simple. Voilà, pas besoin d'en rajouter. Mais en rajouter, c'est ça. Rajouter, c'est ça le problème. D'en rajouter. Ouais. C'est un peu trop. Un peu trop, ça c'est. Ok, on continue. Parce que c'est ça. Ouais, j'ai beaucoup. Il y a des raf. Ouais. Alors, on y va. Ben, ma série de Kilushin. Une petite seconde, je viens. Une seconde. Et ma série de Kilushin l'amène. Je pense qu'il faut prendre la Gemara. Kilushin. Il y en a plein là. C'est bon. Kilushin. Hop. C'est bon. Kilushin l'amène à Moudbet. Comment? Alors, dans le Maharal, c'est page Aïn Chet. C'est bon? Voilà. Le Samtem est de Barim et Al-Vavrem, etc. Hein, c'est le verset qu'on dit dans Shema Israël.
Ça me fait penser, ouais, quand les antisémites ils disent que les juifs, c'est des capitalistes. Ils disent les juifs, c'est des révolutionnaires. Alors, je ne comprends pas. C'est des capitalistes, c'est des révolutionnaires, mets-toi d'accord. Et ce n'est pas contradictoire en vérité. On va voir. Tanoura Rabbanan, nos maîtres en scène. Mais Sam Tem, donc c'est ce qu'on dit. La main d'Amoudbet, patron. Ah, Là, Tanoura Rabbanan. Mais Sam Tem, es de Varaï et les Albafem. Vous poserez ces paroles. Hein. Mais Sam Tem, vous poserez. Sam Tem, les Chachamim font un jeu de mots. Sam Tam. Sam, c'est une potion. Hein. Tam, parfaite. Une potion parfaite. Sam Tam. Potion parfaite. Nimshela Torah Kesam Chaim. La Torah est comparée à une potion de vie. Machal le Adam Sheika et Beno Maka Gedola. Ve'iniar lo retia al makato. Vamar lo beni. Kolzman retia al makatra. Echol machanatra. Shete machanatra. Uchotz ben bechamin ben betsonen. Ve'en ata mityare. Ve'im ata mavira ari mala numi. Machal l'Adam, ça ressemble à la parabole, un homme qui frappe son fils un grand coup et qui met un onguent sur le bobo. Il a dit, mon fils, tant que l'onguent est sur ta plaie, mange ce que tu veux, bois ce que tu veux, lave-toi, prends une douche à chaud ou à froid, et tu ne crains pas. Mais si tu enlèves l'onguent, alors ça va faire développer une infection. Donc là, c'est un père, ouais, on pourrait le dénoncer à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, entre nous soit dit. Hein, il donne à son fils, comme ça, sans raison, un grand coup. Paf! pas bien de le dénoncer, c'est que le fils peut arriver. Ouais. Alors, un grand coup, et il le déglingue. Il dit, il n'y a pas de problème, je te mets un onguent là-dessus et tu peux vivre. Maintenant, t'enlèves l'onguent, c'est foutu. Alors, car Akadosh Baruch Hu amar lahem l'Israël. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Israël, béni, mon fils, Barati Yetzer Hara, j'ai créé le Yetzer Hara, au Barati lo Torah Tamlin. Et j'ai créé la Torah, c'est Tamlin, le Tamlin, c'est les épices. Comment dire, accommoder ce truc-là. Vimatem oskim batora, imatem, si vous êtes investi dans la Torah, enatem nimsarim beyado. Vous n'êtes pas livré dans la main de Yetzer Hara. Donc, c'est-à-dire, il y a un poison, je vous ai inoculé en vous un poison, et l'antidote, c'est la Torah. C'est pourquoi c'est un Sam Chaim, Sam Tam, une potion, c'est un antidote. Si vous prenez cet antidote, tout va bien les copains. Chez Neymar, allo imtetiv 7. Si tu t'améliores, tu pourras supporter. Alors là, on parle, c'est Dieu qui parle à Caïn. Hein, que lorsque l'offrande de Abel a été agréée, Caïn, il a fait la tête. Alors Dieu l'a dit, imtetiv 7, si tu t'améliores, tu pourras supporter ta faute. Vim en atem oskim batora, mais si vous n'êtes pas investi dans l'étude de la Torah, atem nimsarim bayado, vous êtes livré dans la main du Yetzer Hara, chez Neymar, la pétach hatat rovetz, à la porte, la faute est tapie. Vélood, et pas seulement ça,
Et là, chez Kol Masao Matano Becha, mais tout le commerce du Yetzer Hara n'est que par rapport à toi. Chez Neymar, Velecha te Shukato. Et vers toi est son désir. C'est-à-dire, le Yetzer Hara, il a le désir de te foutre en l'air. Vimata Rotse, Ata Moshelbo. Mais si tu veux, tu peux dominer Yetzer Hara. Chez Neymar, Vata Tim Sholbo, et toi, tu vas le dominer. Bien. Alors. Alors, nous, tout cela, je crois que tu étais là hein, quand on avait fait ça. Donc, je me souviens. Et c'est un passage, ça veut dire l'homme, il est foutu, quoi. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas investi dans l'étude de la Torah, comme c'est une vision de l'humain, ce passage, il me dépasse tout le temps. Une vision, je sais pas, paranoïaque de l'humain, quoi. C'est comment? Ouais, l'homme est bon et c'est la société qui le corrompt. Non, l'homme est foutu. On est foutu. Mais ce qu'il y a, c'est que des gens qui étudient la Torah, il n'y en a pas Bézef, quoi. Ça veut dire. Ben, il ne dit pas étudier, il dit investi. On sait ma Torah. Si tu n'es pas investi dans l'étude de la Torah, mon mec, sache que tu es foutu. Donc, un homme, pour avoir un équilibre, il faut prendre l'antidote. L'antidote, et même, ce qu'on avait dit quand on avait étudié, la Torah n'a pas une fonction positive en tant que telle. Tu pourrais dire que la Torah a une vertu intrinsèque. Non, ça n'est qu'un antidote. C'est bizarre quand même. Oui, monsieur. Exprimez. Pour avoir tapé sur la tête de son fils, pour lui mettre un endroit dans lequel il fallait taper dessus. Bah voilà. On n'aurait pas eu besoin d'onguent. Donc, on n'aurait pas eu besoin de la Torah. Bah voilà. Pourquoi avoir voulu absolument placer sa Torah, placer son truc, quoi. Son truc, son bouquin, quoi. Ouais. Hein? T'en veux pas? Bon, je te mets sur la tête. Maintenant, tu es obligé. Maintenant, voilà. Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il a pu lui taper dessus? Hier, on discutait Pour qu'il ait un onguent. T'as pas dessus, il n'y a pas d'onguent. Eh bien, il fallait absolument. Il y a la différence entre grandir avec Froum et pas Froum. C'est qui ton copain? C'est Ephraim. Ah, il Ephraim Bloch, oui. Et alors, il disait, pour moi, il n'y a pas tellement de différence. Pour moi, il n'y a pas tellement de différence, parce que quelqu'un qui est dans une famille Froum, s'il n'a pas d'épreuve, c'est rien. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. S'il n'a pas des épreuves, il n'y a rien. Ça ne change rien, quoi. Tu n'as pas gagné grand-chose. Bon, peut-être tu as des idées de ce que tu pourras faire quand tu auras tes épreuves. Mais tu es aussi plouc. Mais tu es aussi plouc qu'un autre, quoi. Oui, c'est juste. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par rapport au fait que ça commence quand tu as des épreuves. Quand tu as des épreuves, là, il y a quelque chose qui peut commencer. Oui. Là, il y a quelque chose qui peut commencer. Sinon, tu es dans un système. Quel qu'il soit. C'est les épreuves qu'il faut que tu aies en vue. Nous, on a étudié ça jeudi soir. Là, jeudi soir, on a commencé à étudier le Derech Chaim quelque part. Hein. Alors, c'est ce que vous dites, mais moi, ça dépasse mon entendement, quoi. C'est le début de Pirkei Avot, dit Moshe Kibel Torah Misinaï. Non, Moshe Kibel Torah, mais Akadosh Baruch Hu. Alors, le Maharal, il explique, parce que le Sinaï, c'est la vie de Moshe Rabbeinu. Il a reçu par son expérience, parce que c'est lui, il est allé dans le désert avec son troupeau, c'était son problème. C'est par sa problématique qu'il a reçu la Torah. Mais s'il n'y a pas de problématique, on n'a pas de contact avec la Torah. Donc toi, ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire que Akadosh Baruch Hu nous fout en l'air quelque part et dit, bon, maintenant, ça va commencer. Ouais. C'est ça ce que tu veux dire?
vie, c'est se confronter aux épreuves. Hachem t'envoie des épreuves pour que tu te confrontes. J'entends pas trop bien dans cette histoire qu'il a donné le cours. Est-ce que c'est ça vraiment ce que ça veut dire? Toi, tu dis que c'est ça. Non, je sais pas. Ouais. On essaye, hein, on est là pour ça, hein. On essaye. Ouais, t'as pas lu les corriger, quoi. On essaye. Mais c'est vrai, hein, ce que toi, tu dis, ça se vérifie. On donne des éléments aux enfants. Maintenant, c'est eux qui vont construire leur vie, hein, selon leur démarche, leurs problèmes, leurs problématiques. Il faut les aider à développer leur potentialité. Exprimer tout ce qu'ils ont au fond, le plus loin possible. Ce que Hachem leur donne comme disposition. Oui, mais c'est eux qui font les choix. C'est eux qui font les choix. leur donner des possibilités. Et là, lui, il dit, en gros, enfin, là, ce que le texte dit, il dit, si tu ne dis pas la Torah 1 semaine, 2 semaines, c'est sûr que tu vas commencer à te prendre. C'est toujours aller. C'est sûr, ça va. Le poison, il agit. C'est toujours aller. Si tu t'arrêtes même un peu, ça y est, le poison. Sache que le poison, lui, il ne s'arrête pas. l'arsenic. C'est une montagne, ça. Arsenic. Comment entendre ce que dit alors Rambam sur les guérim? C'est-à-dire, Ils ont fait les guérim. non, comme on l'a lu avant, s'ils sont pas, ils ont pas la Torah, enfin, ils sont pas enjoints d'étudier la Torah, et pourtant, comme les Lévi'im, ils ont une part de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Mais alors, le médicament, c'est quoi dans la démarche du Rambam? La potion. Non, mais tous les juifs, ils sont enjoints d'étudier la Torah. Oui, Non, je parlais que des autres. les Levi'im, eux, c'est leur fonction à l'intérieur du peuple juif, c'est d'être des enseignants. Voilà. Les guérim, les guérim. La case des enseignants. Et alors les guérim, ben, dès qu'ils deviennent juifs, ils doivent étudier, j'ai pas compris. Et c'est-à-dire que la question, c'est est-ce que les gens qui sont pas juifs, ils peuvent pas avoir cette proximité-là, ça veut dire? Moi, j'ai pas entendu comme ça le Rambam là-dessus. Non, mais il dit Kol echad ve'echad mais kol bae olam. Bah, tu peux avoir un type, il est né breton, vive les Bretons, et puis il dit c'est quoi ma vie, et il va recevoir la Torah. Ouais. Moi, ce que j'ai entendu, c'est même celui qui est étranger, qui est pas enjoint à ces mitzvot, qui est pas juif, il peut aussi avoir une proximité. S'il a compris, si on lit le texte de manière littérale, quoi, c'est le Rambam. Et je ne suis pas sûr qu'il ait dit celui qui a fait une démarche pour aller vers la Torah. Oui, c'est-à-dire si on... non, regarde, le point là-bas, dans la halakha, la dernière halakha, la halakha Yud Gimel, il n'est pas d'étudier la Torah. Hein? Il ne parle pas d'étudier la Torah, c'est ce que tu relèves. Il dit de connaître Dieu. Maintenant, tu as des gens qui peuvent être un goy, quoi, et qui veut connaître Dieu. Et se donne les moyens pour ça et ne rentre pas dans tous les rejbonotes. Voilà. Qu'est-ce que j'ai rapporté là-bas? C'est la notion de Allah Yachar Kemo Shasao Elohim. Il va droit comment Dieu l'a fait. Voilà. C'est ça. Et Parak Mal Savaro, Ol Rejbonot Rabim Shebikshu Ben Adam.
qui a rejeté de sa nuque tous les calculs multiples et divers que tous les gens se font et finalement s'aliènent avec tous ces calculs compliqués de l'humanité. Voilà, maintenant j'ai tant de points de retraite, maintenant il faut que je prenne la complémentaire et le truc et le machin, le bidule. Quoique ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein. Mais tu rentres dans des complications sans fin. Alors ça, là, on ne te parle pas d'études à toi. Mais là, mais il est possible que ça ne soit pas possible, que l'homme n'ait pas les outils pour ça. Il n'a pas les outils. Et qu'il va aller plus loin que ça. Entre parenthèses, ça existe néanmoins des gens d'exception, même chez les goyim, hein. Ça existe. Je vais vous dire, petite parenthèse, mais c'est un peu, parce que tu me forces un peu, Gabriel, tu me forces un peu. Quand j'étais adolescent, j'étais dans un groupuscule gauchiste. Et qui était un petit groupe, je tairai le nom, peu importe. Et j'étais à Nancy et il y avait un mentor là-bas, un maître à penser, qui s'appelait Antoine Mathieu. Antoine Mathieu, c'est pas Chaim Ben Soussan, hein, vous voyez ce que je veux dire. Alors, et il faisait des études de philo. C'était un garçon très, 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 très posé, intègre. Bon. Et à 17 ans, quelque chose, je suis parti, voilà, et je suis allé à l'Yeshiva chez Rav Abitbol. Donc, depuis hiver 73-74, j'avais plus de nouvelles de lui. Alors, il y a, je ne sais pas, environ 2 ans, je vous fais ça à la louche, 2-3 ans, j'ai cherché, mais qu'est-ce qui est devenu ce mec? Parce que c'était un mec assez, comment dire, étonnant. Qu'est-ce qui est devenu ce mec? Je regarde sur Facebook et j'ai regardé Antoine Mathieu. Antoine Mathieu, un bled dans les Vosges. Et sur Facebook, on peut s'envoyer des messages. Hein, c'est comme une boîte aux lettres. Alors, je lui ai envoyé un message. Et j'ai envoyé un message. Je lui ai dit, salut, c'est Gérard. Qu'est-ce que tu deviens depuis 74, tu vois? Donc, alors, OK. Il m'a dit qu'il avait une copine qui s'appelait Muriel. Tu te souviens de Muriel? Moi, je me souviens bien de Muriel. Il m'a dit que peu après, elle a une sclérose en plaques. Il s'est occupé tout le temps, qu'elle est décédée il n'y avait pas longtemps, et qui s'occupe d'une ferme alternative où on reçoit des enfants autistes là-bas, machin, dans les Vosges. Non, mais c'est un sadique, le mec. Le mec, c'est un. Ça veut dire qu'il a été vraiment spécial, quoi. C'était vraiment c'est très, très émouvant, quoi. On a un petit peu échangé. Bon, comme pareil, sur Facebook, on s'envoie 3 messages et puis après, ça s'arrête, quoi. Mais c'était émouvant, quoi. Le type, il est pas devenu un blaireau, quoi. Il a dit, voilà, je me suis occupé, ça fait pas longtemps qu'elle est morte, machin. C'est pas un mec, il a une nana malade, il la largue, et puis voilà, quoi. C'était impressionnant. Et puis, il s'occupe là de gosses en difficulté, il a une ferme, machin, où c'était vraiment très émouvant, quoi. Et ça existe, hein.
Ça existe. Maintenant, est-ce que c'est ça dont parle Rambam? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit de ça qu'il parle. Je ne crois pas que ce soit ça. J'entends pas dans Rambam que c'est ça qu'il parle. J'entends plutôt que quelqu'un, il veut se rapprocher d'Hachem et qui va jusqu'au bout, quoi. Et à un moment, il est démuni, justement, par rapport au Yetzer Hara. Maintenant, la question reste, c'est que Dieu nous met quelque chose de mortifère en nous et il veut qu'on se débrouille. Mais il nous dit, voilà, il y a la Torah. Et ce qui est impressionnant, et quand on l'avait étudié il y a 2-3 ans, 3 ans peut-être, dans Kiddushin, quand on faisait Kiddushin, ce qui est impressionnant, c'est que la Torah n'a pas une vertu en tant qu'elle-même, on dirait une vertu de garder l'équilibre. Voilà. Que si tu n'as pas la Torah, tu n'es pas dans un équilibre. Voilà. Mais c'est comme si toi-même, tu existes indépendamment de la Torah. La Torah, on pourrait penser, la Torah, c'est notre vie, qui est chayenu, borer yamenu, et nous donne la vie. Mais on existe indépendamment de la Torah. La Torah, elle est là pour qu'on garde un équilibre, mais de nous. C'est pas que la Torah c'est pas que la Torah, c'est notre vie. Nous, on a notre vie, mais notre vie, elle est déséquilibrée. La Torah, elle est là pour qu'on garde un équilibre. C'est pour notre vie, mais c'est pas notre vie. Parce qu'on dit, qui aime chayenu, qui aime chayenu, borer yamenu, vaem nege yomam valaylam. Qui aime chayenu, borer yamenu. Voilà. Comment? Comment dire, docteur, vous m'avez sauvé la vie. Oui, mais je vis indépendant. Oui, tu m'as sauvé la vie, mais je vis. Ma vie, c'est pas le docteur m'a pas donné la vie, il m'a sauvé la vie. Voilà. La Torah me sauve la vie. Mais ma vie, c'est pas la Torah qui me donne la vie. C'est étonnant quand même. On pourrait penser que dans une vision essentialiste, que la Torah, c'est ma vie. La Torah ne guérit pas, mais elle nous sauve. Elle ne nous guérit pas parce que t'es pas. Il faut. C'est comment? Elle nous sauve. Elle nous sauve. Oui, c'est ce que dit Damien. Elle nous sauve la vie. Elle nous sauve la vie, mais notre vie, c'est pas la Torah. C'est ce que dit un petit peu. Elle dit quoi? La psychanalyse ne guérit pas, mais elle sauve. Ouais. Et ça veut dire qu'on existe indépendant de la Torah. Voilà, là, il y a un truc. Ouais. Mais si on est simplement par nous-mêmes, on sombre. Ah, il y a un truc là. Il y a un truc. Il y a un bateau, c'est un boulot. On dérive. On existe indépendamment de la Torah. Ça, c'est un truc. Voilà. On existe indépendamment de la Torah. Shalom. Ok. Bien. Alors, on a vu la Gemara, mais on n'a pas vu le commentaire du Maharal. Donc, Bezrat Hashem la semaine prochaine. C'est bon? Ok. Shalom. Qui aime